L'art, un espace d'expression, de mémoire et de résistance, mais pour certains, il peut être aussi une cible. À Paris, la galerie Esprit d'Escalier accueille actuellement une exposition d'œuvres d'artistes palestiniens consacrée à Gaza. Et en pleine exposition, la vitrine de la galerie a été vandalisée avec des inscriptions politiques explicites. Israël vaincra. Il y avait également une étoile de David. Un acte qui interroge sur le climat politique autour de la question palestinienne. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Mathéo de la galerie Esprit d'Escalier, ainsi que Florence qui a organisé cette expo. Et c'est parti pour l'entretien. Florence, est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Ma première question, c'est comment avez-vous découvert les dégradations et quelle a été votre première réaction? Bon, alors, la première réaction, ça a été quand même l'inquiétude. L'inquiétude est quand même... oui, l'inquiétude. La peur, j'irai pas jusque-là, mais l'inquiétude d'être ciblé avant même que l'expo puisse s'ouvrir au public. Et donc, c'était stressant quand même. Quand on est arrivé, on était stressé en fait, hein, de voir ça. Des tags sur toute la vitrine de la galerie. Une galerie qui est connue pour vraiment être une galerie de proximité en fait, avec divers artistes qui s'exposent. Et cette violence en fait, elle nous a, enfin voilà, c'était quand même inquiétant en fait. Qui nous visait en fait, avec ces graffitis vraiment sur toute la vitrine. C'était ça en fait. En tous les cas, moi j'étais pas contente de voir ça. Mathéo, justement, vous, comment vous avez découvert justement ces tags? En fait, c'était donc la veille du début de l'exposition. Comment ça s'est passé? Le jour même du vernissage, au matin. Hein. Donc, au moment où on arrive. Alors, moi, je suis arrivé un petit peu après la troupe. Donc, j'avais déjà l'information que la vitrine avait été dégradée. Mais alors, je remarque, j'ai appris depuis qu'on est le 4e établissement à avoir été victime d'une telle attaque. Il y a 3 librairies, la Violette & Co, la Petite Égypte et la Librairie nationale de la libre pensée. Et donc, ce qui m'amène à penser que c'est un groupe déterminé qui vise les lieux culturels qui s'expriment sur la question palestinienne. Oui, donc en fait, c'est un message politique qui est plutôt clair. Et ce qui, justement, il vous semble révélateur du climat en France autour de la question palestinienne? Je pense absolument pas. Ah, c'est intéressant. Je pense que l'opinion publique, dans son immense majorité, soutient les établissements qui affichent un élan de solidarité. Je pense que c'est l'usage d'un groupe déterminé, relativement violent, mais qui ne représente pas l'opinion publique. Florence, est-ce que vous-même, vous partagez le point de vue de Mathéo là-dessus, que c'est juste un groupe minoritaire et qui ne représente pas effectivement l'opinion publique? Alors nous, en fait, l'expo qu'on a proposé et qui est toujours donc accrochée jusqu'au 24 décembre à la galerie, est une expo qui s'appelle Gaza, l'enfance blessée, et qui est une trentaine de photographies de Mohamed Zanoun, qui est un photographe reporter de Gaza très connu, qui a eu de nombreux prix internationaux. Hein. Et cette expo, elle a tourné une vingtaine de fois en France. Et dans un festival de photos professionnel, elle a reçu un prix. Et donc, elle a eu beaucoup de succès dans toute la France. Et elle n'a jamais fait, en fait, elle n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'agression autour de cette expo. Elle a été mise dans des médiathèques, dans le 1er arrondissement de Lyon. Enfin voilà, c'est une vingtaine de lieux différents de province, région parisienne. Et j'étais, voilà, il faut être à Paris pour voir ça. Donc, je suis d'accord complètement. C'est un groupuscule qui veut en fait brouiller le fait que en fait on peut parler de la Palestine et des Palestiniens et faire parler en fait les artistes palestiniens dans une culture de paix en fait.
sans avoir, enfin voilà, sans violence. Et ces gens-là introduisent de la violence là où il y en a pas. En tous les cas, c'est pas le principe. Mathéo, vous avez décidé d'accueillir cette expo. Pour quelle raison? J'imagine que vous faites plusieurs propositions. Pourquoi sur cette expo, vous avez décidé de l'accueillir? C'est grâce à Abdelatif Lahabi, qui a parlé de moi à Michel Bordignon, qui s'occupe de la radio libertaire. D'accord. Et donc elle était en relation avec Soleil Salem, qui est un artiste qui est exposé palestinien, qui lui est en Palestine actuellement. Il est à Gaza. Et il n'a pas les moyens de partir. Et il a eu toute son œuvre détruite. Maintenant, il n'a plus qu'une valise et il a récupéré des cahiers d'écoliers sur lesquels il a, avec des stylos bic, moyens du bord, créé des œuvres. Et on a créé plus de 1500, il me semble. Donc, voilà, et c'est un artiste vraiment fantastique. Les œuvres qu'il a produites sont d'une qualité incroyable. Excusez-nous, il y a un tout petit problème de son. Je vais redonner la parole à Florence. Est-ce que vous pouvez justement, comme vient de le faire Mathéo, nous présenter les différents artistes qui sont exposés à la galerie Esprit d'Escalier? Alors, c'était quand même c'est un beau cocktail en fait. Hein. C'est une belle exposition parce que ces trois artistes, donc Mathéo vient de parler de Soleil Salem, qui est encore à Gaza. Qui est renommé, c'est un intellectuel et un artiste, enfin c'est un plasticien reconnu, c'est vraiment d'un très beau niveau. Mohamed Zanoun, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis Romain Zeder qui est français mais qui est associé par le fait que lui il exprime vraiment une émotion en fait dans ses tableaux autour de la guerre et des enfants dans la guerre, parce qu'il a pas mal il représente aussi des enfants dans la guerre, comme Mohamed Zanoun, et je pense que c'est un langage en fait, l'art en fait qui devrait plutôt réunir, et je pense que Mathéo il a accueilli cette exposition aussi pour ça, parce qu'on est dans une période en fait de fin d'année, on a besoin à la fois de solidarité, d'apaisement et d'humanité, et je pense que ces trois artistes, c'est l'expression en fait de l'humanité, et c'est en ça que en fait, tous ces gens qui ont agressé là, qui agressent les librairies, qui agressent les lieux culturels, n'auront jamais raison en fait. N'auront jamais raison face à des artistes tels que les trois artistes là qui sont exposés jusqu'au 24 décembre, expriment en fait de la résistance à la guerre, de la résistance à la violence. Donc ils sont à contre-courant complètement à contre-courant de ce que on a tous envie d'aller. On veut de l'humanité, on veut de la solidarité, on veut du respect et la culture et de l'art en fait, pour être bien. Effectivement, et toute proportion gardée, Mathéo, est-ce que c'est justement un acte aussi de résistance, que je répète, toute proportion gardée, de continuer cette expo qui doit continuer jusqu'au 24 décembre? Bien sûr, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Florence. Moi, je pense que on ne devrait pas avoir peur d'exprimer notre solidarité. Ouais. La galerie, elle se présente comme un lieu d'échange, de libre pensée. Elle est faite pour les artistes, pour qu'ils s'expriment librement, et sans avoir peur des conséquences. En fait, je ne comprends pas comment on puisse confisquer le droit d'exprimer notre empathie envers les victimes. Et c'est pour ça que les trois artistes-là offrent un témoignage vraiment éloquent du pouvoir de l'art, justement, contre les intimidations. Effectivement, et peut-être même que l'acte c'est des vandales, c'est du vandalisme, finalement, aura fait plus de bruit pour que les gens viennent voir votre expo. C'est jusqu'au 24 décembre. Florence, un dernier mot là-dessus. Vous pensez justement que cet acte aura finalement, même si c'était pas leur souhait de départ, fait plus de promo et de pub à cette exposition, nécessaire pour justement mettre en avant le travail de ces artistes palestiniens ou français, mais moi je pense que j'ai constaté une solidarité de quartier, c'est-à-dire que la galerie Esprit d'Escalier de Mathéo, elle est dans un quartier en fait populaire, et il y a eu beaucoup de gens qui ont été
scandalisés par cette agression. Donc en tous les cas, ça a généré de la solidarité avec Matteo et avec sa galerie. Ça a généré de la solidarité aussi avec tous nos amis autour, puisque nous on est une association, enfin avec pas mal de réseaux, mais aussi l'association en fait des anarchistes de Paris en fait qui sont partenaires. Tous les réseaux fonctionnent à plein tube pour venir voir les 3 artistes. Et ça, c'est formidable, en fait. C'est formidable parce que d'abord, les artistes, ça vaut le coup de venir, que c'est une jolie galerie, en fait, la galerie de l'Esprit d'Escalier, et que on sera plus fort, en fait, hein, l'intelligence, l'art sera plus fort que tout, en fait. Donc, moi, je suis très contente, en fait, même un peu fière, en fait, hein, d'avoir fait participer mon association, qui est le comité de solidarité avec la Palestine d'Orly. Je suis fière qu'on ait ramené un peu la banlieue là, avec à Paris et avec Mohamed Zanoun. Moi, je suis fière donc des partenaires, donc des anarchistes de Paris, et puis Choisi Film, qui est aussi un producteur et un réalisateur de films, qui est aussi partenaire. Voilà, donc on l'a fait sans. En fait, on l'a fait toujours avec le cœur. Toute notre démarche est avec le cœur et avec les artistes palestiniens. Et c'est ça qui compte, en fait. L'art, Matteo, on terminera là-dessus. Malgré tout, l'emporte toujours, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. La parole à l'artiste. Et l'artiste, il prône la paix, il prône l'amour, il prône pas la peur. Il faut se méfier des peurs et des instrumentalisations des peurs. Petite précision, la galerie est 10 avenue de Corbera, dans le 12e, métro Reuilly Diderot, gare de Lyon. Très bien. Merci beaucoup à vous, Florence. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été avec nous. La galerie L'Esprit d'Escalier, dans le 12e arrondissement de Paris. Merci de nous avoir éclairé sur cette triste affaire, mais qui, je l'espère, permettra à de nombreuses personnes de venir voir le travail de ces artistes. Parfait. Merci à vous.